cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Budget 2022, le Haut Conseil des finances publiques hausse le ton. L'institution refuse de se prononcer sur le déficit de 4,8% prévu par le gouvernement alors que des dépenses à venir ne sont toujours pas renseignées. C'est assez inédit. Le Haut Conseil des finances publiques, HCFP, s'apprête, ce mercredi, à rendre un avis sur le projet de budget 2022 qui reste muet sur le caractère plausible de la prévision de déficit du texte présenté en Conseil des ministres le même jour. Comme l'a révélé l'Opinion, ces 11 membres, dont le président de la Cour des comptes Pierre Moscovici, estiment ne pas avoir assez d'informations pour dire si la cible, de 4,8% du PIB, après 8,4% en 2021, est réaliste. Et pour cause, ils ont reçu un texte à trous de la part du gouvernement. La partie dépenses n'est pas totalement renseignée. Hors mesures d'urgence et de relance, elle prévoit une augmentation de 32 milliards d'euros, ou 11 milliards en volume, c'est-à-dire en plus de l'inflation. Sauf qu'Emmanuel Macron n'a pas encore arbitré les contours de son plan d'investissement baptisé France 2030, censé aider à bâtir les filières industrielles de demain, ni son revenu d'engagement pour les jeunes sans emploi ni formation qui accepteront un accompagnement intensif. Les crédits nécessaires seront introduits par amendement lors de la discussion au Parlement. Plusieurs milliards manquent donc à l'appel. Quand on est le Haut Conseil des finances publiques, on peut être agacé d'avoir à se prononcer alors qu'on ne connaît pas l'intégralité des dépenses publiques, déplore un membre de l'institution composé de magistrats de la Cour des comptes et de personnalités qualifiées, dont bon nombre d'économistes. Le précédent de 2016. Bercy s'est toutefois ménagé une petite marge de manœuvre qui contrebalance le poids de nouvelles dépenses de dernière minute sur le déficit. Ces hypothèses tablent sur une croissance du PIB de 6%, alors que les principaux instituts de prévision prévoient un chiffre un peu plus élevé, de 6,2 à 6,3%. Et ces prévisions sur l'emploi n'ont pas pris en compte les bonnes nouvelles du deuxième trimestre sur les créations de postes, ce qui pourrait améliorer les rentrées fiscales. Finalement, le déficit public pourrait rester autour de la prévision du gouvernement, même si les dépenses publiques pourraient être plus élevées, tout comme les rentrées fiscales. Ce qui n'est tout de même pas la même chose en termes de méthode pour arriver au même solde budgétaire. L'épisode rappelle le dernier budget présenté par le gouvernement de François Hollande, en 2016. Michel Sapin, le ministre des Finances d'alors, avait présenté des hypothèses pour 2017 qui n'avaient pas été jugées crédibles par le Haut Conseil des finances publiques. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.